Bonjour et bienvenue sur le 4e forum Agriculture et Innovation qui se tient à l'hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine. Nous recevons Rim Jaber. Bienvenue Rim Jaber sur notre plateau. Vous êtes responsable recherche et développement au sein de la start-up Axioma à Brive. Oui, Pouvez-vous nous présenter cette jeune entreprise innovante et son activité un petit peu depuis quand elle existe très bien. Bon, d'abord, bonjour à tous. En fait, Axioma France est une start-up, comme vous l'avez présenté, qui est basée à Brive-la-Gaillarde. Notre entreprise a été fondée en 2012 par le dirigeant Anthony Buja sur la base des études scientifiques et des recherches scientifiques qui ont commencé bien avant, 20 ans avant. D'accord. La structuration de l'entreprise. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le dirigeant avait le souhait de travailler sur la composition de nouveaux produits, des produits innovants. Du coup, il a fait appel à plusieurs instituts d'expérimentation et de laboratoires de recherche, notamment l'Université de Limoges au départ, pour faire la preuve de concept. Ah oui. Une fois qu'on a fait la preuve de concept, l'entreprise en fait a fait sa première levée de fonds en 2017. Cette levée de fonds nous a permis en fait de recruter plusieurs personnes avec des expériences et des compétences complémentaires surtout. Excusez-moi, la levée de fonds, c'est de quel montant à peu près Alors, la première levée de fonds, c'était aux alentours de 800 000 euros. Et en fait, par la suite, une fois qu'on a structuré une bonne partie de l'équipe au sein d'Axioma, qu'on a eu la preuve de concept, nous avons demandé les autorisations de mise sur le marché pour plusieurs de nos produits et ça s'est passé en 2018. D'accord. Et du coup, là, on est bien en 2019. Nous avons reçu 5 autorisations de mise sur le marché. Les dernières, nous avons reçues au mois de septembre de cette année. Et là, on est en phase de clôture de la deuxième levée de fonds d'Axioma, qui est une levée de fonds de série A. La clôturation en fait, de cette levée de fonds se fera le 18 décembre. Et voilà ce que je peux vous dire en fait sur un petit peu notre histoire. Et par rapport à votre question sur l'effectif actuel de l'entreprise, nous sommes une dizaine de personnes, nous sommes 10 personnes. Comme je vous dis, avec des compétences complémentaires. Est-ce qu'alors, vous parliez d'autorisation de mise sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous parler des produits justement qui ont besoin de ces autorisations Oui, alors les autorisations de mise sur le marché, c'est parce que nous, en fait, on est concepteur et fabricant de ce qu'on appelle les biostimulants. C'est des solutions qui ont pour rôle d'améliorer le développement des plantes et d'améliorer leur tolérance à des stress abiotiques. Et du coup, abiotique en un mot, ça veut dire quoi? Abiotique, c'est les aléas climatiques. C'est en fait la sécheresse, c'est le gel. C'est extérieur à la plante elle-même. Exactement. Et biotique, ça va être tout ce qui est agents pathogènes, les agresseurs, et l'abiotique, c'est tout ce qui est environnement. Du coup, nos spécialités sont plus orientées vers l'amélioration de la résistance face à des aléas climatiques et on rentre dans le cadre des biostimulants qui demandent d'avoir en fait une autorisation de mise sur le marché de la part de l'ANSES. D'accord. Vous pouvez nous donner un exemple ou deux de biostimulants, enfin voilà, qui vont être utilisés, qui sont développés par l'entreprise? Oui, très bien. Alors, en fait, aujourd'hui, même tout à l'heure, en fait, j'ai une intervention au sein du Forum d'agriculture et innovation. Je vais présenter notre produit Résiste Vigne, qui est un biostimulant, comme son nom l'indique, pour la viticulture. On profite d'être d'être dans la région Nouvelle-Aquitaine, la première région productrice du vin. Et voilà, à la fin... le vin, en fait, c'est une fierté française aussi. C'est un des produits qui sont reconnus en France. Et du coup, c'est pour ça, en fait, on a travaillé sur ce produit-là. Je peux vous dire un autre exemple, en fait, ça sera pour la prairie. C'est en fait pour améliorer la qualité et le rendement de nos prairies parce qu'à la fin, c'est ça que les animaux vont manger. On est persuadé qu'en améliorant la nutrition de nos animaux, ça va améliorer la qualité des produits finis à la fin, que ce soit le lait ou la viande.
tous les produits finis. Ça veut dire que vous allez stimuler l'herbe, en fait, la pousse de l'herbe, la résistance de l'herbe. C'est ça, exactement. Si vous voulez, en fait, une des problèmes qui rencontrent les prairies, c'est la qualité nutritionnelle des prairies, parce qu'on peut rajouter des engrais tant qu'on veut. Si la plante, elle n'assimile pas les engrais, elle les utilise pas, elle les transforme pas, en fait, toute la transformation des engrais se fait au niveau de la plante. Si la transformation ne se fait pas correctement, vous allez avoir une diminution dans les rendements, mais dans la qualité de l'herbe aussi. Et dans ce cadre-là, en fait, vous allez donner l'aliment à votre animal qui va être, on va dire, pas nourri correctement. Et à ce moment-là, il faut rajouter encore des compléments alimentaires et des aliments en plus, on va dire ça. Et donc, ces produits dont on parle, vous avez eu les autorisations de mise sur le marché, donc vous pouvez les mettre en commercialisation rapidement, alors ça va être... Oui, alors par exemple, notre produit Prairie Verte a été mis sur le marché il y a 1 an en fait. Ah oui, d'accord, oui, ok, celui-là il est ok. Parce que celui-là, il était le premier à avoir l'autorisation de mise sur le marché. Là, le produit Vigne, il a reçu son autorisation de mise sur le marché au mois de septembre. Pour tout vous dire, on est en contact avec les plus grandes firmes du milieu agricole parce que nous, on est convaincus qu'on est des concepteurs et des fabricants de produits, mais on n'est pas de vendeurs de produits. Ça veut dire que nous, notre objectif, c'est de faire l'aléa objectif des firmes déjà existantes, que ce soit des distributeurs ou bien les grands producteurs de produits agricoles. Oui. D'accord, oui. En faisant en fait ce lien avec ces grands groupes, ça va nous permettre voilà, d'être présents auprès de grands nombres d'agriculteurs à la fois. Et la vigne, elle va être plus résistante à quel type d'agression? Parce que c'est une préoccupation majeure, évidemment, chaque année. Il y a le gel, il y a tout ce qu'on veut, donc exactement. Tout le monde est affolé. Je vais vous dire en fait une phrase que j'ai entendue quand j'étais en visite chez un agriculteur qui a essayé le produit et il m'a dit: tiens, sur la parcelle qui était traitée avec les produits, ça fait 2 ans, les plants restaient vertes suite à une période de gel par rapport aux autres parcelles qui n'étaient pas traitées. Ça veut dire que même visuellement parlant, l'agriculteur, il arrive à voir... Ah oui, d'accord. Il arrive en fait à voir la différence entre les parcelles traitées et les parcelles non traitées par les produits. C'est puissant, quoi. Et donc, même par rapport au gel, quoi. Par rapport au gel. Justement, en fait, c'est là où le produit va jouer. On va jouer essentiellement sur la structuration de système racinaire parce que on est convaincu encore une fois que tout commence au niveau racinaire. Une plante qui est bien ancrée dans son sol, c'est une plante qui va avoir des racines profondes pour aller chercher l'eau et les nutriments. Et c'est une plante qui va aussi pouvoir transformer toutes ces matières premières et voilà, tous ces engrais-là en rendement et en qualité aussi. Et c'est le cas pour la vigne. Et une plante qui est bien nourrie et bien structurée surtout, c'est une plante qui naturellement va pouvoir résister. D'accord, vous allez l'aider à se fortifier elle-même, quoi. Enfin, exactement. Que ce soit contre des stress biotiques ou abiotiques. Mais nous, on joue sur ce qui est abiotique. D'accord. Très bien. Écoutez, Rim Jalbert, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On reparlera, je pense, d'Axioma. C'est vraiment passionnant et je crois que le monde du vin va être vraiment très intéressé par vos propositions, hein, c'est clair. C'est moi qui étais ravie, en fait, voilà, par cette petite intervention. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.